La tendance des jeux en monde ouvert ne va pas disparaître parce que cette année a eu beaucoup de jeux solides qui se trouvent être de grands mondes explorables. Chaque année, nous jetons un coup d'œil à la fin de l'année et on fait le tour des meilleurs jeux en monde ouvert. Alors voici 10 des meilleurs jeux à monde ouvert sortis en cette année. En commençant par le numéro 10, Let's Talk Mafia Definitive Edition. Vous êtes Tommy Angelo et vous êtes déposé dans la ville fictive de Lost Haven dans l'Illinois, qui est vaguement basée sur Chicago. Rien qu'à voir l'aspect de la ville en 1930, cela nous montre à quel point les graphismes de ce jeu ont été bien travaillés. On est dans un monde où la culture évolue rapidement et le crime organisé est omniprésent. Les quartiers ici sont vraiment les plus intéressants pour moi personnellement. On retrouve ici le centre-ville avec les trains surélevés, les grands immeubles, le clinquant, le glamour et les néons. Ce jeu nous plonge au cœur des zones plus industrielles, il y a les banlieues mais également beaucoup d'autres choses à découvrir ici, même si je dois admettre qu'il s'agit surtout de visites touristiques dans ce jeu que d'action. Ce jeu est basé sur le jeu original de la mafia classique, mais un petit défaut trouvé à celui-ci est qu'il n'y a pas une tonne de quêtes secondaires en monde ouvert. C'est surtout un jeu simple et direct, il n'y a pas d'entourloupe dans ce monde ouvert, il s'agit là juste d'un décor, mais c'est toujours amusant à explorer à cause du ton, de l'atmosphère et de l'aspect général des bâtiments. L'architecture, tout ça, c'est juste vraiment cool parce qu'on n'a pas souvent des jeux en monde ouvert comme ça si souvent. Alors oui, il n'y a pas une tonne de choses à collecter ou de missions secondaires aléatoires ou autre chose du genre, mais le monde qu'ils ont construit ici est louable et nous pensons qu'il vaut la peine d'en faire l'expérience. Numéro 9, Mountain Blade 2, Bannerlord Platform PC. S'il y a un jeu sur la liste pour laquelle nous faisons une exception, c'est bien celui-là, car il s'agit d'une sorte de monde ouvert. Une partie de ce jeu est séparée par des écrans de chargement, mais il y a aussi la carte principale Overworld Map où vous pouvez planifier vos conquêtes et tout ça. Ce jeu est plus que l'on pourrait croire car il y a des éléments de RPG où vous pouvez même explorer des environnements ouverts et faire plus de choses dans le style RPG. Vous pouvez parler à des NPC, vous pouvez construire des relations, vous pouvez vous engager dans l'économie locale avec des magasins et d'autres trucs dans le même style. Les développeurs ont passé beaucoup de temps à le faire. Tu te balades à cheval ou à pied et c'est bien sûr tout en construisant ton armée pour conquérir, pour combattre et pour s'engager dans le monde de Coloradia. Le jeu reste bien sûr basé sur des batailles massives à grande échelle et toute la stratégie qui va avec. Mais nous avons pensé que des éléments du monde ouvert étaient importants, surtout compte tenu du fait que ce jeu est toujours en cours. Les développeurs sont toujours encore en train de travailler dessus. Mais nous avons jeté un coup d'œil, c'est techniquement en accès anticipé et bien sûr, les mordeurs se déchaînent aussi avec ce jeu qui est définitivement un jeu pour joueurs PC, donc il est pour un type spécifique de joueur. Ne vous attendez pas à un Skyrim en monde ouvert avec des batailles de guerriers dynastiques ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais ça vaut le coup de vérifier comme je l'ai dit parce que c'est un jeu pour les joueurs PC. Le numéro 8, Yakuza Like a Dragon Platform PC Xbox One XSX. Il se déroule à Yokohama. Comme tout bon jeu Yakuza digne de ce nom, il se déroule dans un quartier rouge miteux et une fois de plus, ils ont réussi à reproduire parfaitement l'environnement. Ici, nous avons été l'avocat de ces jeux depuis toujours et ils valent la peine d'en faire l'expérience car quand vous ne battez pas les gens dans la rue, vous faites l'expérience de ce monde et petit bémol, les créateurs de jeux préfèrent toujours la qualité plutôt que la quantité. Les villes ne sont pas énormes dans ces jeux et ici, vous ne conduisez pas dans une voiture pour aller où vous allez. Vous êtes à pied et vous vous promenez tout en apprenant à connaître tous ces gens dans la rue. Vous vous engagez dans des quêtes secondaires bizarres, intéressantes et loufoques. Un peu comme dans la vraie vie, vous pourrez dépenser de l'argent dans toutes les boutiques qui sont d'ailleurs très bien détaillées niveau graphisme. À part le combat, les expériences dans ce monde vont vous permettre de vous engager dans cette culture et aussi de vous amuser mais de manière étrange et non conventionnelle. C'est pourquoi ces jeux sont si spéciaux et Yakuza Like a Dragon l'a bien compris. Donc oui, nous recommandons ce jeu, mais on recommande aussi toute la série si vous ne l'avez pas déjà testé. On se retrouve cette fois-ci du côté du numéro 7, Immortals Phoenix Rising Platform, qui, je dois le dire, est probablement l'un des jeux les plus négligés et c'est probablement l'un des meilleurs d'Ubisoft qu'ils ont proposé depuis un certain temps, et c'est parce qu'essentiellement ce qu'ils ont fait ici, c'est faire un jeu inspiré de Breath of the Wild, mais en le mélangeant avec des éléments qu'ils ont appris en faisant l'Odyssée d'Assassin's Creed, ce qui fait qu'on est projeté dans un monde massif. Ici vous combattez des ennemis, vous découvrez des énigmes, vous allez en exploration dans des donjons, grimpez sur toutes sortes de trucs et combattez de gros monstres et tout ça, c'est tellement satisfaisant à cause de la façon dont il récompense votre progression. La façon dont ce jeu est construit est quand même incroyablement satisfaisant.
Surtout parce que le monde est très grand et très joli. Toutes les zones sont très distinctes et c'est amusant de planer autour d'elles avec vos ailes, ou monter à cheval ou sur une monture ou simplement courir et tuer des adversaires. Dans tous les cas, on a trouvé ça incroyablement satisfaisant. En 6ème position, on retrouve le fameux Watch Dogs Legion, qui est aussi un monde ouvert et qui vous plonge dans un futur proche de Londres, et c'est la meilleure partie du jeu, alors que personnellement, je n'étais pas trop chaud sur le gameplay en lui-même. J'ai aimé explorer cette partie futuriste Londres comme ils l'ont construite et c'est incroyablement convaincant. Surtout avec la façon dont ils font le futur proche, un monde de surveillance et de technologie. On a presque l'impression d'être les précurseurs d'un vrai monde cyberpunk et c'est cool à voir, surtout si vous avez un bon PC. Ce truc peut mettre ton PC à genoux, mais ça vaut le coup de vérifier parce que ça peut être absolument magnifique parfois, même si vous ne tombez pas amoureux des personnages ou de certains des éléments de gameplay. En faisant du monde ouvert et juste en vous baladant dans cette partie futuriste de Londres, cela peut être assez satisfaisant. À la 5ème place, on se retrouve avec Ghost of Tsushima. Ce jeu prend des éléments de gameplay de monde ouvert qu'on a vu dans des millions de jeux, ce qui les rend un peu plus simples et plus significatifs d'un moment à l'autre au cours du gameplay. Tout ce que vous faites dans ce monde ouvert de l'île japonaise, tout ce que vous découvrez ou encore toutes les quêtes secondaires sur lesquelles vous perdrez votre temps ne donne pas vraiment l'impression d'une perte de temps. Tout semble directement lié à l'histoire et le développement du monde des djinns. Le jeu vous guide organiquement d'un endroit à un autre à l'aide de repères visuels à l'écran. Vous n'êtes pas constamment en train d'accéder à la mini-carte et elle n'est pas surchargée par un tas d'encombrements, sans parler des combats et l'histoire qui en font un jeu fantastique. Ce monde vaut la peine d'être exploré et je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore testé. Le numéro 4 est détenu par Cyberpunk 2077 Platform, le grand jeu à monde ouvert de l'année 2020 qui a eu quelques problèmes dont certains ont parlé à mort. Je pense que tout le monde connaît Cyberpunk. C'est un jeu qui a beaucoup de bugs et de pépins ainsi que des défauts de conception qui le rendent un peu difficile à apprécier par tout le monde, mais nous pensons qu'au-delà de tous ces problèmes et ces défauts, il y a toujours un jeu solide et décent qui y réside. Au sommet de ce jeu se trouve probablement la ville de Night City elle-même. Cette grande et massive ville cyberpunk californienne, située dans le futur, est visuellement différente de tout ce que vous avez déjà vu. Oui, il y a des choses qui doivent être travaillées, car on retrouve dans ce jeu des NPC sans cervelle, le trafic automobile est absolument insensé. Dans ce jeu, tu peux rester coincé dans un immeuble, ou tu peux tomber dans le sol à cause de tous les bugs, mais si vous cherchez vraiment à vous immerger, il vous suffit de mettre une musique cool, puis d'explorer ce monde avec les néons. Si vous avez un PC décent ou une console next-gen, alors vous verrez qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans. Ici, nous parlons d'un monde ouvert, donc nous allons mettre en avant le monde ouvert de Cyberpunk qui peut être assez cool. Il y a beaucoup de petites choses cachées à découvrir, des personnages bizarres à voir et des trucs de style RPG à faire. Nous voici enfin dans le top 3 avec en numéro 3 Spider-Man Miles Morales. Beaucoup de gens penseront que ce jeu ne mérite pas sa place. Mais pour moi personnellement, j'ai l'impression d'en avoir eu pour mon argent. Miles Morales prend des mesures pour rendre les quêtes secondaires intéressantes et significatives par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez développer et construire le monde autour de Miles et ça marche. En plus, il faut souligner que le monde est magnifique. Il présente différents moments de la journée, différents modèles météorologiques. Si selon ce que vous chargez, vous vous retrouvez facilement à l'époque de Noël à New York, qui est l'un des endroits les plus magnifiques du monde, nous sommes absolument complètement biaisés étant d'ici. Mais un jeu Spider-Man dans la neige à l'époque de Noël avec tous les monuments célèbres, avec tous les arcs, toutes les lumières de Noël, ils ont vraiment réussi et c'est cool. Ça vaut le coup de faire l'expérience de ce jeu les gars. Numéro 2, Assassin's Creed Valhalla. Ceci est un autre bon vieux jeu en monde ouvert d'Ubisoft, et en plus, le cadre presque antique de Londres est très cool, et il est très amusant de l'explorer en tant que viking, en parcourant l'environnement sur votre bateau, à travers ses rivières, en sautant de votre bateau, et en faisant des raids et des pillages, ou juste en faisant la bonne vieille exploration d'Assassin's Creed, cela peut être très satisfaisant. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir ici, et en plus il y a des tonnes et des tonnes de choses qui criblent la carte pour vous occuper. Mais il est bon de souligner que certaines des quêtes secondaires sur lesquelles vous tomberez, certains de ces personnages sur lesquels vous tomberez, sont vraiment intéressants et très originaux. Je pense que Assassin's Creed, plus que tout autre jeu dans le passé, a été autorisé à se lâcher complètement avec les objectifs de quêtes secondaires qui vous permettent d'essayer des trucs expérimentaux et des concepts d'histoire bizarres qui, pour moi,
plus que toute autre chose, ont rendu ce jeu mémorable alors qu'à certains égards, il ressemblait juste à un autre de ces jeux. Les choses aléatoires qu'ils vous font dans ce monde ouvert et massif peuvent parfois être assez cool et très divertissants. Nous voici maintenant en tête de classement avec Microsoft Flight Simulator. Ce jeu de chez Microsoft a pratiquement le monde entier comme plateforme de gameplay. Ce jeu à monde ouvert utilise des données du monde réel, le streaming des modèles météorologiques, les données cartographiques pour vous donner l'expérience de voler n'importe où dans le monde, et c'est absolument incroyable et carrément un vrai spectacle à voir. Ce qu'ils ont construit ici est incroyablement impressionnant, même si vous voulez mettre en place un cadre plus décontracté et juste voler facilement et ne pas vraiment s'engager dans des trucs de simulation plus hardcore, c'est un peu comme expérimenter Google Maps pour la première fois, encore une fois. Rappelez-vous la première fois que vous avez découvert Google Maps et que vous vous êtes dit « Hey, cherchons ma maison ou mon école ». Dites-vous que maintenant, vous faites ça dans un avion en 3 dimensions et c'est assez génial, surtout avec la façon dont c'est conçu, avec tous les effets du monde réel, la physique du vent ou encore les détails au sol. Au niveau du sol, c'est vraiment convaincant et c'est hyper engageant. En plus, c'est comme si vous êtes en train de faire l'expérience d'un monde, surtout en 2020, une année où beaucoup d'entre nous étaient enfermés dans leur maison. C'était une façon amusante d'aller faire du tourisme. Nous voici à la fin de cette présentation de 10 des meilleurs jeux en monde ouvert. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez enfin profiter de l'expérience d'un vrai jeu en mode réel et ainsi donc explorer des parties du monde qui vous étaient jusque-là inconnues. Si la vidéo vous a vraiment plu, alors lâchez-nous votre plus gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de nous donner vos impressions et aussi de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.